La plupart des combattants ont un problème. Ils ont, ou ont eu une vie difficile. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On n'entre pas dans le MMA au hasard. La plupart du temps, les adolescents qui deviennent combattants, ils soient pauvres, étaient un délinquant, ou une enfance qui était rythmée par la violence. Dans beaucoup de cas, comme Lee Murray ou Sean Strickland, le père était violent. Aux États-Unis, les cas sont extrêmes, comparés à la France. C'est pour ça que la plupart des gros dérangés viennent des USA. Plein d'enfants pauvres et avec des problèmes de violence ne peuvent pas être soignés par des psychiatres, car les coûts médicaux coûtent très cher aux États-Unis, et ne peuvent pas être remboursés, car la sécurité sociale n'existe pas aux USA. Les gangs sont extrêmement répandus dans les quartiers pauvres des USA. Les jeunes de ces quartiers sont en contact direct avec la violence, comme Mike Tyson qui était très bon en combat de rue avant de partir en boxe anglaise. La drogue pousse certains dans des gangs ou à partir dans l'illégalité, pour payer des dettes par exemple. Et la drogue peut accroître certaines maladies mentales. Le MMA peut aussi défouler certaines personnes qui ont besoin de se battre dans un cadre plus quali et moins dangereux, et surtout plus légal. Il y a aussi beaucoup de combattants qui ont été impressionnés par d'autres combattants, comme Francis Ngannou qui a été impressionné par Mike Tyson et qui voulait devenir combattant de boxe anglaise à la base, avant d'arriver en France et de se rabattre sur le MMA. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi.